Stéphanie, tu travailles pour l'appui pour proches aidants, pardon. Premièrement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisme? Bien sûr, l'Appui, c'est un organisme qui vise à améliorer la vie des personnes proches aidantes. Pour ce faire, on fait plusieurs choses. Premièrement, on va financer des organismes qui font du service communautaire directement sur le terrain. On a aussi de l'aide directe pour les personnes proches aidantes. On a une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, de 8 heures à 8 heures, qui répond directement aux questions des personnes proches aidantes, que ce soit pour parler de leur situation, pour être écoutés parce que c'est trop, que ce soit parce qu'ils cherchent de l'information puis ils se demandent où la trouver, ou bien parce qu'ils cherchent des références vers des organismes. Alors, on a aussi un répertoire des ressources là, qui inclut tous les organismes communautaires qui sont disponibles pour l'ensemble du Québec. Et aussi, on va faire du transfert de connaissances puis la sensibilisation à la population. Voilà nos champs d'action. Et vous allez présenter un film dans différents cinémas de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que tu peux nous parler de ce film-là? Absolument, absolument. On a été conquis par une histoire incroyable, mais qui se passe dans beaucoup de familles au Québec. C'est l'histoire d'Édith Fournier puis de Michel Carbonneau. Les deux ont été proches aidants de leurs conjoints respectifs qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. Suite à leur parcours qui les a changés, bouleversés, etc., ils ont décidé d'écrire leur récit. Alors, c'est un récit à deux voix où chacun se répond puis qui explique à travers quoi ils ont passé pendant toute cette période-là. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments drôles. Et fait que là, on a voulu mettre toute cette histoire-là dans un film, y mettre de l'image, y mettre du vécu. Puis maintenant, avec le succès que connaît jusqu'à présent le film, on s'est dit, il faut que le plus de personnes voient ce film-là, parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est, mon Dieu, je ne suis pas toute seule. Quand j'entends cette histoire-là, je me dis, je ne suis pas seule, il y a d'autres gens qui vivent, même si l'histoire n'est pas exactement celle d'Édith et Michel, tout le monde se reconnaît dans la trajectoire, qui est les étapes qu'on passe à travers, sont sensiblement les mêmes. Hein? L'annonce du diagnostic qui donne un choc, puis là, il faut qu'on se réorganise, réorganiser la maison, les soins à domicile, puis après ça, peut-être qu'il faut penser à l'hébergement. Puis, fait que, les étapes sont les mêmes et on les démystifie, puis on les explique, puis on les raconte d'une façon hyper humaine. Puis même les gens qui ne sont pas proches aidants nous disent faudrait que tout le monde voit ce film-là parce que c'est une histoire d'humain incroyable à la fin de la journée, puis c'est ce on a voulu mettre en lumière. Et ce film-là est gratuit, hein? On peut aller le voir dans les cinémas de Lebel-sur-Quévillon, Amos, Val-d'Or et Rouen. Exactement, exactement. Il y aura 4 représentations dans la région. Il s'est promené à travers le Québec, mais dans la région nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue, on a 4 représentations, soit à partir de samedi le 15 et jusqu'au jeudi 20. Alors, on a 4 représentations. Oui, c'est complètement gratuit. Les gens ont juste à aller s'inscrire sur notre site qui est l'appui-film.ca. Et là, c'est tout simple, fait juste rentrer leurs coordonnées pour qu'on leur réserve une place dans le cinéma. Et le film est gratuit, ouvert à tous pour l'occasion. Et en terminant, j'avais envie de te demander qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir un proche aidant parce que eux, ils sont beaucoup là pour les autres, mais des fois, eux aussi, ils ont besoin de soutien. Absolument, absolument. Juste les reconnaître dans leur rôle, premièrement, c'est vraiment intéressant. Donc, leur dire qu'on est là, qu'on est présent. Tu sais, des fois, ça peut être plus difficile parce que le proche aidant va aider son conjoint ou son enfant ou ses parents. On ne peut pas prendre nécessairement cette place-là, mais juste être là, premièrement, pour les écouter, pour leur faire passer, parce que c'est très, très prenant, hein, ce rôle-là. Alors, d'avoir des petits moments pour aller prendre un café avec un ami, d'avoir un petit moment pour s'évader, c'est toutes des choses. Puis, n'hésitez pas à poser des questions parce que les gens sont comme, ils viennent, des fois, ils pensent qu'ils parlent juste de ça parce que c'est leur réalité toujours, puis c'est pas facile. Fait que des fois, ils sont gênés de dire à mon entourage, comme des fois, je suis plus capable, j'ose pas en parler parce que je me dis les gens vont être tannés. Fait que n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à les référer vers l'aide. Parce que je le disais au début, des organismes qui viennent en aide, qui vont offrir du répit, qui vont offrir de la formation, il y en a beaucoup sur le terrain, mais il faut le savoir, puis il faut aller vers eux, puis leur demander l'information. Donc, notre ligne Info Aidant, il y a même, c'est ça, des gens
qui sont autour des personnes proches aidantes qui nous appellent. On appelle ça l'entourage. Hein. On dit tout le temps qu'il faut un village pour élever un enfant. Bien, un proche aidant aussi a besoin de cet entourage-là qui va les supporter, qui va être là. Donc, soyez là, puis appelez notre ligne Info Aidant s'il y a des questions ou des besoins particuliers. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup à vous.